Bonjour les Verseaux, bienvenue donc pour votre tirage du mois de juin. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, comme d'habitude, un tirage général, ensuite un tirage sentimental. Donc, on commence tout de suite avec vos énergies principales sur le mois de juin, avec l'oracle Béline. Donc, on a de superbes cartes avec l'oracle Béline. On a la carte de la renommée, la carte de l'amour, les deux cœurs, la carte des honneurs, de la beauté et de l'héritage. Alors, ici, ça me parle surtout évidemment de votre domaine affectif, sentimental. Quand je parle du domaine affectif, j'englobe toute la sphère affective, que ce soit aussi bien vos relations amoureuses, bien évidemment, vos relations amicales, vos relations familiales. C'est général, là, ici. Alors, on voit que vous avez investi beaucoup d'énergie dans vos relations affectives ces derniers temps. Vous vous êtes donné pleinement pour vos proches, pour les personnes que vous aimez. Vous avez peut-être même apporté votre aide à certains membres de votre famille ou à votre partenaire s'il s'agit effectivement d'une relation amoureuse. En tout cas, on voit que vous êtes beaucoup investi dans ces relations-là. Et sur le mois de juin, vous allez avoir ce qu'on appelle le retour, la récompense suite à vos efforts, à ce que vous aurez fourni en tout cas pour ces relations-là. Avec la carte de l'héritage, on vous dit que justement vos efforts sont remarqués. Si vous aviez peut-être auparavant des difficultés avec certaines personnes, des petits malentendus, des périodes de froid, des incompréhensions, voilà. Vous avez fait en tout cas dans votre effort, dans votre comportement, vous avez fait des efforts avec la carte de l'héritage. Et eh bien, sur ce mois de juin, ces personnes-là, vos proches, vont vous reconnaître vos qualités. On va vous voir en fait sous un œil un petit peu nouveau. On va reconnaître justement vos efforts, le fait que vous ayez tout fait en tout cas pour vous améliorer. Et ce sera tout à votre honneur. Pour parler de façon littérale. Voilà, on va en tout cas remarquer les efforts que vous aurez fournis et ça va payer tout simplement. On a la carte de la beauté, donc on voit justement que les relations affectives dans l'ensemble vont bien se dérouler sur ce mois de juin. Alors, juste une précision. Dans un cas un peu plus spécifique, si je réduis le tirage à la sphère amoureuse uniquement, on pourrait interpréter aussi cette ligne comme étant une personne du passé, avec la carte de l'héritage, une personne du passé qui revient dans votre vie. Ça peut être ça. Ça peut aussi nous dire que c'est une personne qui a une certaine aura, qui a un certain statut social, qui a en tout cas une place dans son domaine peut-être professionnel, a une place importante, est placée, haut gradé, etc. Et que vous allez faire donc la rencontre peut-être. Qu'est-ce que je raconte? Non, pas la rencontre, que cette personne du passé va revenir vers vous. Donc ce serait une personne plutôt importante dans son domaine, plutôt reconnue socialement, avec un certain statut, voilà, au niveau de son professionnel. Ok, alors, on va passer donc au tirage de l'oracle G. Alors là, il y a plusieurs choses. Sur l'oracle G, on me parle beaucoup de votre santé. Alors, votre santé ou la santé de quelqu'un qui vous est proche, ce serait à vous de voir comment ça s'adapte à votre situation. Donc, on a d'un côté la santé et nous avons de l'autre côté le travail qui ressort également ici.
au niveau du tirage, au centre, on voit que nous avons la carte des chiffres qui représente les imprévus. Alors, les imprévus, c'est tout ce qui est situation extérieure à vous, sur lesquelles vous n'avez pas du tout de contrôle. C'est tout ce qui est inattendu. Ça peut être des bonnes choses, comme ça peut être des choses un petit peu moins sympas, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses non prévisibles qui vont arriver sur votre mois de juin à mi-verso. Voilà, il faudra vous attendre à de l'imprévu, à des changements de situation un peu peut-être brutaux, voilà, il va falloir vous adapter sur ce mois de juin, en tout cas à mi-verso, on va vous demander une grande adaptabilité parce que vous allez avoir en tout cas des imprévus. Des choses positives d'ailleurs, avec la carte de l'éléphant qui apporte donc cette notion de chance. Avec les chiffres, c'est plutôt bien. Hein, on a aussi le soleil. Puis, on aura des petites choses un peu plus contrariantes avec la flûte, avec la route également. Mais on va détailler tout ça. Alors, dans un premier temps, ça me parle de vos finances ici. On voit que pour l'instant, la situation n'évolue pas sur le plan matériel, sur le plan financier. On voit des petites difficultés, il y a des blocages. Peut-être que vous avez du mal justement à mettre de l'argent de côté, que vous aimeriez d'ailleurs épargner. On voit ici. Vous aimeriez épargner, mais vous avez du mal. Vous n'y arrivez pas. En tout cas, pas autant que vous le souhaiteriez. Donc, on n'a pas une situation financière du tout catastrophique. C'est juste le fait qu'il n'y a pas d'évolution. C'est stagnant pour l'instant. Il n'y a pas d'évolution, donc il n'y a pas d'évolution peut-être même au niveau du travail par rapport au salaire. On voit en tout cas que vous êtes dans l'attente de quelque chose par rapport au matériel et aux finances. Donc par rapport au plan financier, on va vous demander sur le mois de juin du coup de bien étudier votre situation, de bien faire vos comptes. Vous voyez avec la carte du stéthoscope qui nous dit de bien analyser la situation, d'avoir un esprit analytique. On va vous demander de faire vos comptes, de regarder de plus près vos dépenses peut-être et d'avoir un regard peut-être un peu plus mature par rapport à vos finances. Essayez d'être raisonnable avec la carte de la vieille dame. J'ai cette notion-là, le fait de bien faire ses comptes et d'être raisonnable. Si vous voulez effectivement avoir une évolution positive et pouvoir épargner, il va falloir être vigilant et bien suivre ses comptes au jour le jour. Voilà. Surtout que là, on a l'air de nous dire que il y aura des petites dépenses imprévues. Donc, il faudra que vous puissiez y faire face sur ce mois de juin. Pas de souci, vous allez y arriver, mais il y a ce risque-là quand même d'une dépense imprévue. Alors, d'ailleurs, par rapport à cette dépense imprévue, ça me fait penser, parce que je vois ici avec la carte de la route, que ça pourrait être lié à un déplacement. Ici, nous avons la route, nous avons la flûte brisée, nous avons le soleil, nous avons la campagne. Ça me fait penser tout simplement, peut-être, alors je dis bien peut-être parce que ça ne touchera pas tout le monde, évidemment, tous les versos, mais peut-être à une panne sur la route, une petite panne de voiture. Vous pourriez vous retrouver en panne en race campagne parce qu'on a la carte de la campagne. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Un jour où il fera super beau cet été, de toute façon on est en plein dedans au mois de juin, par une belle journée ensoleillée. Ça peut même être lors d'un déplacement en bord de mer. Je vois un petit souci sur la route et je dirais une panne mécanique. Alors, voilà, il n'y a pas d'accident, il n'y a rien de grave. On a le soleil de toute façon, donc ça ne peut pas être un accident. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Je vois plus une panne mécanique lors d'un déplacement à la mer. Alors, ensuite, j'ai d'un autre côté, on me parle d'un jeune homme, en tout cas d'une personne assez jeune. Alors, ça peut être vous parmi les Verseaux, c'est une personne de 30 ans, pas plus, qui pourrait
en fait, sur ce mois de juin ou depuis même, je dirais même, non pas sur ce mois de juin, plutôt depuis l'hiver en fait, quelqu'un qui serait dans une mauvaise passe au niveau de la santé. J'ai quelqu'un qui a des idées noires, qui a peut-être un peu de mélancolie, de la fatigue, de la lassitude. Et on voit donc une santé un petit peu fragile. Mais je dirais que c'est plutôt avec la carte de l'araignée à l'envers, donc qui nous parle de chagrin, de mélancolie. Je dirais que c'est plutôt, du coup, oui, voilà, un problème émotionnel. Et j'ai l'impression que c'est peut-être dû à un deuil. Donc peut-être dû à une séparation ou dû à la perte de quelqu'un. En tout cas, on voit quelqu'un, une jeune personne, donc homme ou femme, hein. Là, j'ai la notion d'un jeune homme, mais ça peut être aussi une jeune femme. Quelqu'un qui est donc en perte d'énergie au niveau santé et plus spécifiquement au niveau du moral, au niveau émotionnel. J'ai quelqu'un qui se sent un peu bloqué dans ses idées noires, bloqué en tout cas dans ses basses énergies, si je puis dire. Mais pour cette personne, on voit qu'il y a un rétablissement qui arrive petit à petit. Alors ça se fait vraiment en douceur avec la carte de l'automne et la carte du printemps. Voilà, on voit que cette fatigue petit à petit s'en va. Avec la carte de l'éléphant, on voit qu'il y a une notion de chance et aussi d'une personne qui soutient, qui est là en aide. Et petit à petit, avec la carte du printemps, on voit qu'il y a une renaissance qui se fait, mais de façon progressive. Et avec la carte de la campagne, qui parle aussi de la santé, du repos, on voit que cette personne va refaire surface petit à petit. Donc, ça peut être vous, hein, ami Verseau, comme ça peut être quelqu'un qui vous est proche, hein, pas forcément vous personnellement, mais en tout cas quelqu'un de proche. Ça peut être un enfant aussi, ça peut être un ami, voilà. Et par rapport à cette personne, on me dit aussi, donc si c'est vous, hein, ami Verseau, on me dit qu'il ne faut pas vous en faire. Ça va aller mieux. C'est un mauvais passage pour vous. Vous avez le moral peut-être un peu dans les chaussettes parce que vous avez l'impression que rien n'avance. Là, ici, on voit que c'est gelé. Vous avez peut-être eu effectivement un deuil, que ce soit un deuil amoureux ou un deuil au sens propre du terme. Mais vous avez une protection sur vous. Et d'ailleurs, en parlant de protection, pour moi, je ressens vraiment la protection en fait d'un défunt pour vous, les Verseaux. J'ai l'impression qu'il y a un défunt de votre famille, un proche, peut-être une femme, même une grand-mère ou une maman qui veille sur vous et qui vous protège. Donc par rapport à vos ennuis de santé ou à vos troubles émotionnels ou de l'anxiété, hein, vous voyez, fatigue émotionnelle, mélancolie, anxiété, ça englobe un petit peu tout ça. On voit que vous avez une protection, vous êtes guidé en tout cas par un défunt. Il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui vous dit de ne pas vous en faire. La chance va tourner, voyez. Ici, on a la protection, là, sur cette colonne du défunt. Et ici, nous avons donc la protection, nous avons l'inattendu et nous avons la chance. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est une mauvaise passe, mais il y a des choses très positives qui arrivent pour vous et la roue va tourner en quelque sorte. Alors, sinon, ça me parle effectivement du travail, ami Verseau. Nous avons la carte ici. Alors, plusieurs choses. Pour les personnes qui sont en poste, elles ont l'impression de stagner depuis un certain temps. Avec cette ligne-là, ça me fait vraiment penser à ça.
On a un travail où on ne se sent pas évoluer. Peut-être que vous n'aviez pas de possibilité d'évolution depuis un certain temps, que ça ne, au sein de votre société, en tout cas, on ne vous permettait pas de changer de poste, d'avoir une promotion. Voilà, on voit qu'en plus, vous vous sentiez un peu fatigué par rapport à cette stagnation que vous ressentez au sein de votre professionnel. Pour moi, ça dure depuis un certain temps. Je pense que votre évolution professionnelle était gelée depuis déjà plusieurs mois, voire peut-être même depuis une année. Je sais pas, je le ressens comme ça. Et ça vous épuise, ça vous a démoralisé. Et là, sur le mois de juin, avec la carte du soleil à côté de la carte du travail et en plus avec la cigogne, on voit un renouveau arriver. Un renouveau arriver qui sera effectivement très positif. Ici, ça peut être une mutation, si vous avez fait une demande de mutation qui sera validée, acceptée. Parce qu'en plus, j'ai la carte du coquillage, là, je vois ici. Donc, il y a la notion de changement, peut-être de région ou même une mutation à l'étranger, pourquoi pas. Ouais. Parce que j'ai la route, j'ai la cigogne. La route, la chance, le coquillage, le soleil, une mutation peut-être à l'étranger. Par contre, c'est vrai que ce changement qui arrive va peut-être provoquer des cassures. Alors ça peut être peut-être des ruptures de liens familiaux, parce que j'ai une carte personnage ici, donc ça peut être un éloignement avec votre famille. On a la femme âgée ici. Ça peut être un éloignement avec les parents, parce que justement vous avez cette mutation à l'étranger qui est validée et qui se fait. Donc il y a peut-être ça. Mais en tout cas, c'est une évolution positive pour vous, amis Verseau, qui êtes dans cette situation-là, dans un état de stagnation depuis un certain temps. D'autant plus si vous avez fait une demande de mutation à l'étranger. Il y a des chances pour que ce soit accepté. Pour les autres, c'est tout simplement un changement de poste qui va être accordé avec une notion de promotion derrière, en tout cas de quelque chose de plus intéressant, de plus satisfaisant pour vous, valorisant aussi, voilà, parce que le soleil c'est ça, c'est être valorisé, c'est être reconnu, c'est le fait de briller, c'est la réussite. Donc voilà, adaptez bien sûr à votre situation, à vous, à votre situation personnelle. Pour les autres, ici, sur cette colonne, moi je vois pour des personnes qui seraient pas en poste de façon stable, j'ai l'impression que vous pourriez avoir une opportunité pour les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi, une opportunité pour un travail saisonnier. Un travail saisonnier, donc à prendre cet été. Ça peut être même un travail en bord de mer, faire les saisons, peut-être, je sais pas, dans la restauration. Ça peut être aussi travailler au bord des plages, faire du secourisme, je sais pas, je vous dis n'importe quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ici un nouveau travail qui se présente à vous, pour certains, amis Verseau, un travail saisonnier sur l'été, peut-être en bord de mer. Voilà, mais c'est quelque chose de court parce qu'on voit ensuite qu'il y a la rupture de contrat qui arrive avec le repos. Donc pour moi, c'est pour une courte durée. Si vous cherchez donc un emploi, parmi vous, les Verseaux, vous risquez d'avoir une proposition, soit dans une station balnéaire ou pour un emploi de saison, donc qui sera à durée, bien entendu, déterminée. Alors, la dernière chose que je vois, c'est que ce travail saisonnier risque de vous demander pas mal de déplacements. Il y a la notion de faire de la route, de se déplacer. Ou alors, c'est peut-être aussi le fait d'aller travailler en dehors de chez soi.
hein, peut-être un peu plus loin au niveau géographique, hein, si vous habitez, je sais pas moi, par exemple au centre de la France, vous pouvez avoir une proposition pour travailler sur la côte basque, par exemple, hein, voilà. Là, il y a une notion en tout cas de distance et peut-être même de se déplacer pour ce travail saisonnier, hein, de faire de la route, de faire des allées-venues, etc. Voilà, ce qui pourrait engendrer peut-être effectivement une certaine fatigue, hein, par rapport à cet emploi et à ces déplacements. Ok, je regarde ce que je peux encore vous dire par rapport à ce tirage. Non, je pense que j'ai dit l'essentiel aussi là-dessus. On va passer maintenant à l'amour, aux tirages sentimentaux. Alors, je ramasse tout. Ok, alors on commence par vous, les Verseaux célibataires. Donc, nous avons la séparation, la crise, la période de l'été. Ben, on est en plein dedans, hein, on va y arriver avec le mois de juin, c'est ça. Mais on a aussi le Cancer, le Lion et la Vierge. Et la Vierge, pardon, pas la Vierge. C'est la Vierge, c'est dans le Petit Lenormand, hein, rien à voir. Ok, alors, et ici, avec l'oracle coup de cœur, nous avons la carte du profit, nous avons les ciseaux et nous avons le pardon. Bon, moi, j'ai la sensation ici qu'on est sur une phase de séparation avec une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Voilà, je pense que vous êtes récemment séparé de quelqu'un. Alors récemment ou anciennement, je ne sais pas. Et il y a eu un éloignement, il y a eu une crise, voilà, ça a été compliqué. En tout cas, c'est une situation qui a été compliquée avec cette personne, hein. Ça a été assez loin, je pense, au niveau du conflit. Je ressens quand même des problèmes assez importants parce qu'on a le burn-out, la crise. Donc, c'est vraiment un couple, en tout cas une relation qui était arrivée à épuisement, si vous voulez, hein. Il y a cette notion de difficulté, vraiment d'épuisement, et ça a peut-être pété, clashé entre vous. Et là, on voit qu'il y a eu une coupure. Maintenant, j'ai l'impression, peut-être parce que j'ai la carte du profit, c'est peut-être une personne avec qui vous étiez, où vous aviez l'impression que la relation n'était peut-être pas équilibrée. Alors, je dis cette personne, ça peut être vous aussi, hein, vous prenez dans le sens qui vous parle le mieux. En tout cas, vous n'étiez pas peut-être au même niveau d'engagement dans cette relation. Et il y en a un des deux qui a décidé donc de couper, qui en a eu marre, qui a frisé le burn-out. Alors, je parle au passé, mais ça peut aussi se passer. Je parle au passé parce que je suis censée être sur les célibataires là. Donc, je pense que c'est une situation qui concerne les personnes qui se sont récemment séparées ou qui sont en train là de se séparer. Mais pour tous les problèmes du coup que je viens d'évoquer, donc un problème d'équilibre dans la relation. Il y en a peut-être un qui pensait donner plus que l'autre, avec la carte du profit, ou il y en a peut-être un qui se sentait écrasé aussi par l'autre, qui n'avait pas, qui se sentait peut-être étouffé dans la relation, ou en tout cas qui s'est senti en tout cas s'épuiser. Voilà, moi j'ai vraiment cette notion-là, le burn-out et la question du profit. Donc, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui a donné et qui n'a pas reçu suffisamment en retour. Donc, il y a eu cette crise qui a fait exploser le couple. Et donc, il y en a un des deux qui a, paf, coupé. Mais on voit qu'il y a une chance, en tout cas, de réconciliation.
C'est un burn-out, ce n'est pas une rupture définitive ici, c'est juste une période de crise. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous réconcilier pour réentamer une relation. Je sais pas, je le ressens pas comme ça. Il y a déjà un travail de pardon à faire par rapport à ce qui s'est passé peut-être entre vous. Essayez d'analyser ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas marché, l'un et l'autre. Les deux sont concernés, aussi bien vous que votre ex-partenaire. Parce qu'il y a ce travail de pardon ici. Donc, ça veut dire faire un travail sur soi, voir et reconnaître quelle a été sa part d'erreur. Ou c'est peut-être aussi l'autre en face de vous qui, justement, va prendre conscience de son comportement, de votre état d'épuisement dans cette relation et qui va vouloir en tout cas obtenir votre pardon suite à cette coupure, à cette séparation qu'on voit ici avec ces deux cartes. En tout cas, il y a le fait de devoir analyser ce qui n'a pas été correct ou ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas été bénéfique pour votre couple, pour pouvoir avancer. On n'est pas forcément sur une réconciliation ici. J'ai pas le retour, mais j'ai déjà la phase de pardon. C'est déjà un pas en avant. C'est déjà une évolution. Avec la carte des anges de l'amour, on nous dit sentiment romantique. Là, ça vous dit que malgré tout, même si vous avez eu la sensation peut-être de trop donner par rapport à l'autre, ou inversement, si la personne en face de vous a l'impression que vous n'avez peut-être pas assez investi d'énergie dans la relation, bon, on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais c'est valable pour les deux, évidemment. Donc, à vous de voir dans quel sens, mais vos sentiments, en tout cas, sont romantiques. Ça veut dire qu'ils sont purs, ils sont sincères. Ils sont justement tout l'inverse du profit, où on voit le dollar, ici. Le dollar qui pèse contre le cœur. On voit bien que c'est pas ça, justement. Même si vous avez donné cette impression-là, d'être avec cette personne peut-être pour le côté matériel, parce que ça vous rassurait, parce que vous aviez une certaine stabilité sur ce plan-là. Voilà, pourquoi il va falloir peut-être remettre les choses à plat pour justement que vous preniez conscience l'un et l'autre que non, c'est pas ça, ça dépasse cette chose bien matérielle, puisqu'on nous dit que les sentiments sont authentiques. Voilà, ami Verseau, qui est célibataire, ou en tout cas célibataire depuis peu, puisqu'on voit que vous traversez une période de crise avec peut-être une notion de break ou de séparation. Voilà pour votre message pour le mois de juin. On va regarder maintenant du côté des couples. Et je m'aperçois que mes vidéos sont de plus en plus longues. Ok, alors. Allez. Bon, ça nous parle encore de fait à faire un effort. Oula. Alors là, par contre, j'ai pour vous les couples Verseau, j'ai l'addiction. On nous parle de dépendance malsaine. On nous parle d'épreuves, donc de périodes difficiles au sein de votre couple. Peut-être que vous êtes trop dépendants l'un de l'autre. On parle de dépendance affective, évidemment. Dépendance affective qui freine en tout cas la progression de votre relation amoureuse, ou qui en tout cas provoque des difficultés dans votre couple.
Alors ici quand même, je sais pas pourquoi, je le ressens aussi comme ça. Alors effectivement, on parle de dépendance affective, mais on peut aussi dans certains cas, c'est à vous de voir, hein, parler d'une addiction à une substance, bien évidemment, hein. On parle de médicaments, d'alcool, euh, etc. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, on me parle justement que ça peut impacter bien sûr votre vie de couple, hein, dans le mauvais sens, que c'est quelque chose en plus que vous essayez de garder secret par rapport peut-être à votre entourage, parce que j'ai la carte de l'amitié là, ici, en dessous. Donc, sur ce mois de juin, ami Verseau, en couple, il faut travailler là-dessus par rapport à un problème de dépendance, hein, que vous essayez tant bien que mal de garder secret, de cacher euh, à votre entourage. Alors, dépendance soit affective, soit à une substance, hein, je le rappelle, ça dépend de votre situation. Vous essayez de cacher ça, seulement à force de vouloir étouffer, d'être dans le déni, d'être dans les apparences, on va dire, vous avez envie de sauver les meubles par rapport à vos amitiés, à vos connaissances, hein, vous voulez pas montrer ce qui se passe exactement justement dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, ça vous pose, ça finit en tout cas par poser un réel malaise, un réel problème, aussi bien donc dans votre relation de couple, mais aussi ça vient impacter vos relations amicales. Malgré vous, hein, alors que vous avez un entourage, en tout cas on me parle d'abondance, de richesse par rapport à vos amis. Vous avez des amis qui peuvent être compréhensifs, qui peuvent tout à fait comprendre ce que vous traversez actuellement, cette chose que vous gardez secrète, cette dépendance que vous gardez pour vous. Vous avez des amis, en tout cas, qui peuvent vous apporter une écoute, qui peuvent vous apporter un soutien réel, concret aussi. C'est pas que de l'écoute, ça peut être aussi une assistance physique, voilà, vous voyez, même matériel, pourquoi pas, pour essayer de vous sortir de cette mauvaise situation. En tout cas, vous êtes bien entouré. Ça peut aussi nous dire que dans cette relation-là que vous vivez, qui est donc un peu malsaine, en tout cas avec une notion de dépendance malsaine, on nous dit quand même que vous avez un lien, en tout cas de sincérité, de loyauté et d'amitié qui vous garde ensemble. Donc, c'est une épreuve que vous devez franchir et que vous devez, affronter ensemble en restant soudés. Justement, l'amitié, c'est ça. C'est rester soudés même dans la difficulté. Vous avez en tout cas assez de ressources en vous et dans votre relation pour franchir cet obstacle, franchir cette montagne. Et pour conclure, c'est vrai que ici on vous dit faites un effort. Les anges de l'amour vous disent ça, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors les étapes, c'est aussi les épreuves. Les étapes, c'est aussi être ensemble et être soudés pour vivre aussi le mauvais côté. Pas toujours que le bon. Hein? Donc si vous tenez à cette relation dans laquelle vous êtes, et qu'en ce moment c'est un petit peu plus compliqué, eh bien, voilà, on vous dit que le grand amour vaut bien ça. Donc, c'est-à-dire, eh bien, l'effort que vous devez fournir, ça vaut le coup. Voilà. Après, bien sûr, comme je dis toujours, parce que j'ai vu une remarque
d'une personne qui disait oui, il faut toujours attendre, etc. L'attente, tout ça. Tout ce qu'on vous dit dans les cartes, c'est une possibilité de ce qui pourrait se passer. Voilà, si vous attendez, voilà ce qui pourrait se passer. Vous pourriez être récompensé. Mais vous n'êtes absolument pas obligé d'attendre ou de fournir ces efforts. Si vous en avez marre, si c'est trop épuisant pour vous, vous gardez bien sûr votre libre arbitre, vous restez libre de vos choix et de vos décisions. Ce sont des indications qu'on vous donne, en aucun cas un chemin à suivre absolument. Vous devez rester maître de votre vie et maître de vos décisions. Ça, c'était important. Voilà. Donc là, ici, on dit faites un effort. Faites un effort si vous avez envie de prolonger cette relation. Si vous avez envie de sauver quelque chose, on vous dit que ça vaut le coup. Mais après, rien ne vous empêche de rester dans cette situation-là si vous n'en avez pas envie. Et bien heureusement. Voilà, amis Verseau, c'était le petit mot de la fin. Je vous souhaite en tout cas un beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.